Ce rôle, il est assez méconnu, hein. Peu de gens connaissent les herbiers, malheureusement. Sauf que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'herbier, c'est la base de tout. C'est-à-dire l'herbier, en permettant la dénomination du vivant, c'est-à-dire nommer précisément les espèces, il a un rôle au niveau de la recherche en molécules biochimiques, c'est-à-dire qu'à partir de ces feuilles séchées, ces tiges séchées, ces fleurs séchées, ces fruits séchés de l'herbier, vous pouvez extraire de l'ADN, vous pouvez extraire des composés chimiques. Donc ça, c'est quand même un outil qui, scientifiquement, peut être valorisé par une quantité d'applications extraordinaires. N'oublions pas qu'au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle, quand on collectait des spécimens, on n'imaginait absolument pas qu'un jour on pourrait en extraire de l'ADN. Donc il faut aussi imaginer tout ce que ces herbiers permettront de faire dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, tout ce que l'innovation scientifique va permettre de faire. Donc il y a un rôle extraordinaire. On estime à environ 350 millions de spécimens d'herbiers à l'échelle du monde aujourd'hui. Il existe des herbiers dans tous les pays du monde. Donc c'est des banques de données avec des applications très diverses qui sont absolument extraordinaires. Et l'avenir de l'herbier, il peut se voir à différentes échelles. Là, pour moi, quand je parle d'herbier, si vous voulez, c'est des techniques et des spécimens qui ont été créés pour l'échange. C'est-à-dire que de tout temps, les botanistes, quand ils collectent une plante, ils peuvent faire plusieurs spécimens de la même plante. C'est pas possible chez les animaux. Si vous découpez un pangolin en morceaux, vous pouvez partager avec des collègues, mais il y en a un qui n'aura pas la tête et l'autre qui n'aura pas la queue, par exemple, donc le spécimen ne sera pas représentatif de l'espèce. À partir des plantes, ce qui est magnifique dans la générosité des plantes, c'est qu'à partir d'un arbre en fleurs, vous pouvez faire plusieurs spécimens. Vous aurez les mêmes feuilles, les mêmes fleurs, les mêmes fruits sur chacun des spécimens. Et donc ça permet de partager avec des institutions du monde entier une même information, une même connaissance de la flore. Donc la notion d'herbier, on peut l'appréhender d'une façon globale et universelle. Ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est une science qui est vraiment globale et universelle. Elle peut aussi s'appréhender d'une façon beaucoup plus locale. C'est-à-dire que le projet à Sousa, pour le moment, porte sur Sousa et les environs de Sousa et se veut, pour le moment, un herbier à vocation régionale, qui servira les scientifiques et les botanistes qui étudient la flore du Cameroun, peut-être des collègues de la sous-région, disons, d'Afrique centrale, parce qu'on trouve au Cameroun des espèces que l'on retrouve également au Congo, au Gabon et ailleurs. Et aussi, éventuellement, et ça c'est aussi la force des herbiers, c'est que de tout temps, ces herbiers ont servi à produire des dessins, ont servi à produire des gravures, ont servi à produire, et donc après, il y a une multiplicité de champs artistiques ou disons de créateurs qui peuvent aussi se servir de ce matériel-là. Ce qui me fascine dans ces collections d'herbiers, c'est que bien qu'elles soient nées et ancrées dans un contexte scientifique, de connaissances, de description du monde végétal, elles ouvrent aussi à une transversalité des disciplines qui est absolument extraordinaire, puisque à partir de ces herbiers, on peut reconstituer des grands événements historiques, des rencontres de civilisations, des explorateurs, des connaissances particulière d'usage des plantes par des populations données, et donc on est sur un champ qui va bien au-delà de la science. Ça nous parle d'histoire, ça nous parle de patrimoine, ça nous permet une interprétation artistique et philosophique. Bref, c'est un champ absolument infini de possibilités qui s'ouvre à Sousa.